Bonsoir tout le monde. Donc en attendant que tout le monde arrive, est-ce que vous m'entendez déjà pour commencer? Salam Brahim, tu m'entends Brahim quand je parle ou pas? Est-ce que Brahim il m'entend? Petit live, petit live. Euh, Brahim, tu m'entends quand je parle ou pas? Bon, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Ok, super Omar. Bon, en général ça met un petit peu de temps, hein. On vient d'arriver. Brahim, je sais pas si t'es là. Je te présente Omar. Omar qui est responsable d'une SS2I. Peut-être qu'il aura l'occasion de parler ce soir. Et Brahim qui est justement automaticien dans le sud, à Marseille, depuis quelques années maintenant. Ah, on est 7. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Comme d'habitude, chaque dimanche, on fait une foire à questions sur les métiers du test. Et faut pas hésiter si vous avez des questions, si voilà, vous vous intéressez au métier du test ou si vous êtes testeur, vous voulez évoluer, monter en compétences, si vous voulez connaître les tendances du marché, toutes les questions sont les bienvenues. Et donc voilà. Alors, tac, 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 tac. Je vais ajouter aussi les Instagrammeurs, si j'y arrive. Plus en direct. Alors, voilà, on est aussi en direct sur Instagram. Ouais, je peux pas trop le tourner, c'est vrai. Je vais me mettre. Ouais, je vais essayer de caler mon tel. Ah, on a des nouveaux sur Facebook. On est maintenant 11. Vous êtes les bienvenus à celles et ceux qui viennent d'arriver. J'imagine qu'il va y avoir pas mal de questions ce soir. Comme vous le savez, on a. D'ailleurs, Brahms Brahim, que vous voyez dans les spectateurs, il faut savoir que c'est lui le formateur de Selenium WebDriver. Ils ont commencé la formation en cours du soir cette semaine, lundi. Apparemment, ils sont toutes et tous satisfaits, hein, et là, ils commencent sur Java. Donc, ils ont installé l'outil. Ils vont pouvoir commencer à apprendre à coder. Alors, attendez, il y a 5 commentaires. Ah oui. Voyons les autres commentaires. Ok. Ah, il y a Hicham qui nous a rejoint. Bienvenue Hicham. Maintenant on est 13. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. Alors, qui est le premier? Qui va poser sa première question? Soyez les bienvenus. Après Omar, je sais pas si je te fais intervenir maintenant ou pas. Salam Majer et Skander, vous êtes les bienvenus. Eh bien, vous assistez au live. Moi j'ai eu des bonnes nouvelles cette semaine. Je sais même pas si, franchement, je vais vous faire un challenge. Celles et ceux qui restent un peu jusqu'à la fin, parce que 21 h ça fait un peu tard, je vous dirai peut-être en officiel la bonne nouvelle, qui m'a vraiment épaté. Je pense qu'Omar aussi, tu seras content.
Radia, bienvenue. Alors, qui c'est qui commence ses premières questions ce soir? Avant, sinon je vais être obligé de vous faire quelques petites, quelques. C'est moi qui vais lancer quelques sujets. Alors, ce soir, là, on est 12. S'il y a, je sais pas, des personnes qui s'intéressent au métier du test, faites-moi signe. N'hésitez pas à poser vos questions, voilà, sur les formations. Est-ce qu'avec votre niveau, vous pouvez accéder facilement au marché, etc. S'il y a des testeurs et des testeuses ce soir qui veulent apprendre l'automatisation des tests, ben, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, hein, un niveau de difficulté, est-ce que c'est difficile, comment ça se passe, etc. S'il y a des recruteurs, notamment comme Omar, vous pouvez aussi intervenir. Si Omar, tu veux présenter ta société, t'es le bienvenu. S'il y a d'autres personnes aussi qui ont une société, vous êtes également les bienvenus. On est un réseau. Il faut savoir que voilà, moi j'appartiens aussi à un réseau qui s'appelle la Test Community. Je sais pas si à ce dîner-là ce soir ça m'étonnerait. Où on a à peu près 120 personnes, voilà, sur WhatsApp. On a un groupe WhatsApp. S'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre ce groupe, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà, donc là, ce groupe consiste un peu à s'entraider, échanger des offres d'emploi, etc. Et puis voilà, donc on avance tous ensemble et beaucoup de solidarité, beaucoup de braves personnes, de personnes braves qui veulent apprendre le métier. Et voilà, le test, comme vous le savez, c'est un métier d'avenir. Même si malheureusement on demande souvent des bacs plus 5 ou de l'expérience d'un an, 2 ans, 3 ans, ben vous inquiétez pas, on se débrouille. On se débrouille, on arrive à trouver du taf. Allez, soyez pas timides si vous avez des questions. Moi je suis là. Betty, bienvenue au live de Tu peux test, qui est la plateforme de e-learning pour apprendre tout sur les métiers du test logiciel et pouvoir se réorienter dans le test. Et si vous êtes testeur, vous pouvez aussi monter en compétences. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a Mounir aussi ce soir. Mounir, le QA en Suisse. D'ailleurs, Omar, si ça t'intéresse, pourquoi pas. Ah, Omar qui a une question intéressante. Ah, Omar, il a pas mal de questions, hein, je vois que j'ai reçu. Comment étaient les organisations dans lesquelles vous avez évolué? Omar, si tu peux le mettre sur Facebook, alors attends, je vais regarder si tu l'as mis sur Facebook. Hein, vachement intéressant. Omar, pour sa première soirée, il arrive avec plein de questions. Omar, si tu peux le partager avec tout le monde sur le groupe Facebook, tant mieux. Salut Yanis, Yanis aussi, futur formateur, pourquoi pas. T'es le bienvenu. Nassim, hello. Emma Douiri, première question du soir, c'est Mister Emma Douiri. Je sais pas quel est ton vrai prénom, tu peux nous le dire. Qui demande comment choisir les tests automatisés. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ta question? Parce qu'elle est un petit peu, elle est un petit peu, en fait, ça veut rien dire. Comment choisir les tests automatisés? Est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Ouais, peut-être que Emma Douiri, j'attends ton retour parce que j'essaie de comprendre ta question. Alors pour ceux qui sont sur Instagram, il y a aussi des personnes sur Facebook, donc je fais le lien. Vous pouvez pas trop voir les questions, mais si sur Facebook sur Instagram vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, Mahmoud Douiri, d'accord, il s'appelle Mahmoud Douiri. Enchanté, Mahmoud Douiri. En attendant, qui est potentiellement le futur salarié d'Omar. On espère, Inch'Allah. Hicham, alors Brahimani. Je vais commencer par Brahimani. Quels sont les frameworks les plus utilisés dans Java? Je pense que Brahms peut te répondre. Je sais pas si à Mounir Bouamama, je peux te répondre aussi, hein, mais j'essaie juste de voir, faire participer tout le monde. On a Brahim Annie qui demande, salut, quels sont les frameworks les plus utilisés dans Java? Alors moi je connais la réponse forcément, mais j'essaie de voir si vous pouvez répondre. Tac, je vais essayer de caler le téléphone pour Instagram. Enfin, Hicham, tu demandes si on a un Rex de quelqu'un qui a déjà fait la formation de l'automatisation. Bah, je sais pas, je vais voir qui est là ce soir. Et je le ferai peut-être intervenir si tu veux. Pour le moment, je vais juste essayer de voir.
Sur l'ordinateur, c'est pas évident de voir le nom qui est présent. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Je vais aussi vous mettre un petit peu plus de luminosité. Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît, du salon? Fariel? Merci. Là. Merci. Ah ouais, voilà, donc on me voit mieux, effectivement. Hop. Voilà. C'est parfait, je vous vois très bien. Alors, Brahim, il dit qu'il y a Selenium et Mystère et Suspense. Euh, Moi, en tout cas, je connais que Selenium. Ouais, il y a Brahim qui a répondu, donc il a dit Selenium pour l'automatisation et Cucumber pour tout ce qui est BDD. Effectivement, BDD c'est l'avenir, hein. Pour ceux qui sont automaticiens, QA, qui veulent approfondir leurs connaissances, vraiment, mettez-vous à la BDD, hein. On est en train d'organiser d'ailleurs une session pour vous former à la BDD, mais n'hésitez pas. Hum, Ensuite, Radia. Alors Radias, j'ai pas très bien compris ta question. Tu nous dis la valeur ajoutée sur un CV d'une certification type ISTQB, forcément, pour un profil à un mois junior. Alors c'est quoi la question en fait? J'essaie de comprendre Radia. Alors Nassim, tu demandes la formation sur l'automatisation, elle commence quand? Elle a déjà commencé lundi, mais tu peux la rejoindre. T'as raté une semaine, à ma connaissance. Je pense pas que Brahim va te taper sur les doigts, y a pas de problème. Eh oui. Ok Brahim, pas de souci. Message reçu. Euh, Il y a Mounir qui a répondu et je savais que Mounir allait répondre. Merci Mounir. Salam Mounir, t'es le bienvenu. Qui dit pour Java, il y a QF-Test, Agilitest, Selenium, JUnit pour la partie unitaire. Effectivement. Donc c'est une belle réponse. On va mettre un petit like d'ailleurs, un petit j'aime. Bah c'est bien là pour le moment, il est 19h17, vous êtes 18, c'est bien, bravo. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Et merci Mounir pour ta réponse, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais essayer de voir qui c'est qui est là. Même sur Instagram, hein, n'hésitez pas, hein. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes parce que sur Instagram, bah, c'est un nouveau canal qu'on teste. Euh, C'est dommage que je peux pas voir le nom des personnes sur l'ordinateur là dans le live. J'aurais aimé voir si s'il y a des anciens élèves. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Euh... En attendant, j'essaie de lire un petit peu vos commentaires. Mhm. S'il y a aussi des personnes qui s'intéressent au freelance, pourquoi pas, on peut en discuter avec vous. Vous pouvez aussi nous parler de votre profil, hein, nous dire voilà, moi je veux me réorienter, moi je suis testeur, je veux devenir automaticien, j'ai besoin d'avoir plus de détails. Voilà, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez aussi nous faire un retour de pourquoi pas la plateforme Tu peux test. Alors Mahmoud qui nous dit c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais PV de recette? Avant de répondre, je vous laisse participer un petit peu et après je répondrai si s'il y a trop de timide. Donc je répète, Mahmoud qui nous a demandé c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais PV de recette. Ah, Mounir, il est toujours réactif. Je crois que je vais l'ajouter avec moi, il va parler avec moi. Alors pour les PV de recette, tu as un template fourni par ton entreprise en général. C'est pas faux.
C'est vrai que quand moi j'arrive sur une mission, à chaque fois il y a un template qui est déjà rempli. Après voilà, en tant que testeur agile, pourquoi pas l'améliorer? C'est sûr, hein, on a toujours notre mot à dire, hein. On est là pour, en tant que QA même, responsable de la qualité, on est toujours là pour faire évoluer les choses. Donc voilà quoi. Après, moi je pense qu'un mauvais PV de recette, c'est un PV de recette qui est incomplet. Alors pour ceux qui sont pas encore testeurs, bah, le PV de recette, forcément, c'est comme son nom l'indique, c'est en gros une fois que vous avez fini tous vos tests, que vous avez corrigé les anomalies, etc. Bah, vous faites une sorte de petit récapitulatif, un petit récapitulatif de voilà des résultats de vos tests, etc. Donc un mauvais, en tout cas, moi je pense que c'est un PV qui n'est pas assez complet. Mais bon, après en général, chaque entreprise a son template, donc voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent intervenir, n'hésitez pas non plus. Je pense à toi, Omar, si tu veux un peu présenter ta société et que voilà, on sait jamais si parmi les 17, enfin les 16 ou 15, une quinzaine de spectateurs, ben, il y en a qui veulent postuler, qui pensent avoir un profil adéquat, pourquoi pas? Alors, Erige, bienvenue. Erige qui nous dit, Erige qui me demande, j'ai une question par rapport à la formation testeur fonctionnel, cours du soir, sur mon site. Ça va commencer quand et quels sont les prérequis? Alors, elle a déjà commencé lundi, mais c'est pas grave, hein, t'es quand même la bienvenue. Tu peux rattraper ce que tu as raté. Et les prérequis, ben après, ça dépend de ton profil. Déjà, il faut voir si ton profil est adéquat à ce que demande le marché. Tu sais, les personnes qui veulent être testeurs, ben déjà, faut voir s'ils ont. Mais ça, vous le verrez si Omar intervient. Mais en général, il faut que le testeur ait certaines qualités, donc il faut voir si tu les as. Et d'un autre côté, il faut voir si ton profil correspond au marché. Par exemple, si tu as un niveau bac, ça va être difficile. Si tu as un niveau bac plus 2, ça s'approche de l'informatique, pourquoi pas? Parce qu'en général, c'est un métier d'ingénieur, donc on demande un bac plus 5. Mais c'est pas grave, hein, faut pas baisser les bras, on a d'autres solutions. Et après, les prérequis, ben, c'est de la motivation. Si déjà tu as de la motivation, que tu es déterminé, moi j'ai pas mal de mes élèves qui sont autodidactes et qui apprennent tout seuls sur la plateforme. Je les vois jamais poser de questions, mais ils apprennent par contre. Et ils ont bien avancé. Bah déjà ça suffit, déjà c'est pas mal hein, d'être motivé je trouve comme prérequis de la formation. Et après de toute façon nous on t'apprendra Java donc c'est pas un problème. On t'accompagne, on te fait du coaching pour aider, on vous fait du coaching pour essayer de trouver votre première mission. Voilà, alors Radia, my bad, je me suis mal exprimé. Je me demandais en fait si une certification pour un profil AMOA, Business Analyst, avait un réel intérêt dans l'absolu. C'est clair que oui, car c'est un plus, mais étant donné que la MOA n'est pas uniquement en charge des tests, ça me fait douter du réel intérêt de la certification dans ces cas-là. Bah là c'est pareil, je vais laisser un petit peu répondre s'il y a des recruteurs comme Omar, vous pouvez répondre, mais après je vais répondre, mais je vous laisse d'abord répondre à Radia. Est-ce que ça a vraiment un intérêt alors de faire d'avoir une certification pour un profil à MOA? De toute façon, c'est toujours bien sur le marché de l'emploi d'avoir plusieurs certifications, hein. Moi, je sais que j'ai vu des profils qui avaient des certifications qui n'avaient rien à voir avec leur métier actuel. Et ça leur a été utile. Moi, par exemple, j'ai passé la certification AMF, Autorité des marchés financiers dans la finance, et elle m'a été utile dans le test parce que j'ai travaillé pour des clients qui étaient des banques. Donc voilà quoi. Alors Omar, si tu veux parler, faudrait que je te retrouve déjà. Ah ouais, ok. Attends, je vais te faire intervenir, Omar. Je vais te faire intervenir. Je vais te faire intervenir. Faut juste que je trouve la liste des personnes qui sont en train de parler et à ce moment-là, je te fais intervenir. Omar, est-ce que tu peux, ouais, je me demande si tu peux faire un petit commentaire. Putain, sur l'ordinateur, c'est bizarre qu'on puisse pas faire intervenir des gens quand même. Je vais me débrouiller.
D'habitude, je le fais sur le téléphone et j'arrive à ajouter des personnes, Omar. Alors, Omar, vous verrez que l'intervention de Omar, elle va vous être très 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 utile ce soir. Table dehors. Je vais y arriver. Omar, en attendant, si tu peux mettre un petit commentaire dans la discussion, comme ça, je vais essayer de t'inviter. Mhm. Alors, désolé, je suis en train d'essayer d'inviter Omar. Ah, voilà. Omar, bienvenue, super. Allez, épinglé, et je vais essayer de t'inviter à parler. Hmm. Ah, c'est pas facile ça, regarde. Facebook, ils sont pénibles. Des fois, on peut pas faire ce qu'on a envie de faire là, c'est pénible, hein. Parce que je sais qu'avec mon téléphone, je pouvais inviter des personnes, mais il est pas content, Facebook. Désolé pour le temps d'attente, hein, les amis, hein. Désolé, désolé. Question. Bon, Facebook, ils ont encore des progrès à faire quand même, hein. Parce que pour inviter une personne à participer au live, c'est quand même pas trop compliqué, quoi. Mais bon, on va y arriver, on baisse pas les bras, on est des testeurs, hein. Des pubs après la vidéo en direct, non. Commentaire, discussion seulement. Commentateurs ne pourront commenter, hein. Seuls vos abonnés pourront laisser le commentaire. Une fois de plus, désolé pour le temps d'attente, hein. De vous envoyer un message. Les spectateurs peuvent vous envoyer des messages directement via Messenger, ouais. Si vous voulez activer la génération, voilà. DP1. Ok. Je suis en train de regarder dans les paramètres là. Bon, bon, bon. Bah, ce que je vais faire, c'est que Instagram, je vais vous laisser. Euh... Il y a qui là? Voyons sur Instagram s'il y a encore du monde. Sinon, ceux qui sont sur Instagram, je vais vous inviter à nous rejoindre sur Facebook. Et je vais pouvoir inviter notre ami Omar. C'est fou, sur un téléphone, tu cliques sur inviter à rejoindre, ça marche. Mais c'est pas grave, les gars. Putain, je suis vraiment. Faut bien. Déjà, l'autre fois, j'avais cherché, j'avais pas trouvé. C'est pas grave. Bon, les Instagrammeurs, rendez-vous sur Facebook. Tu peux tester le site. Vous allez sur la page Tu peux tester et on vous y retrouve à de suite. Ciao, ciao. Terminé maintenant. Supprimer la vidéo. Ok. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions en attendant, n'hésitez pas. Euh, je vais aller sur Facebook. Voilà le live. S'il y a d'autres personnes, euh, je vais aller sur Facebook. S'il y a d'autres personnes, je vais aller sur Facebook.
Bon, Omar, Omar, écoute, j'ai pas trouvé comment te faire intervenir. Alors, Omar, si t'es là, est-ce que tu peux me demander peut-être d'intervenir sur le live? Parce que moi, franchement, j'ai pas trouvé. En attendant, les amis, si vous avez, alors Yanis, il nous a fait une blague. Il a dit que Facebook, il a pas bien fait ses tests de live, exactement. Franchement, là, ils répondent pas aux utilisateurs, hein. Il y a encore du progrès à faire, hein. Ouais, pour inviter quelqu'un à partager. Mais peut-être qu'on va y arriver, Omar, d'ici quelques minutes. De toute façon, on a encore le temps là. Puis ensuite, choisir la personne dans l'audience. Si cette personne ne commente pas, on peut aussi appuyer sur un commentaire pour l'inviter. Lorsqu'elle reçoit l'invitation, elle peut accepter ou refuser. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait, mais bon, ça marche pas sur ordinateur, hein, ce qu'ils disent. Ah, non, 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 non. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est dommage, Omar, j'allais te faire un petit peu de publicité. Ça sera pour la prochaine fois. Après, Omar, si t'arrives à trouver de ton côté que tu veux participer, si tu vois une option, fais-le, n'hésite pas, hein. Mais pour ma part, ça sera pas pour cette fois-ci. Bon, c'est pas grave. Euh, J'essaie également. Ah, t'y arrives pas aussi, toi, à trouver? Ouais, ouais. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, on a bien compris que nous, on est des testeurs et on est toujours là. Vous voyez, enfin, on est en train de faire des tests en live, là. On cherche à trouver une solution. On fait des tests exploratoires, hein, on va appeler ça comme ça. D'ailleurs, si Mounir ou Brahim ou même Yanis, vous avez des solutions pour ça, n'hésitez pas, hein. Hicham. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? C'est dommage parce qu'on aurait pu faire même intervenir Mounir qui nous aurait parlé un petit peu du recrutement en Suisse. Voilà, on aurait pu parler automatisation, mais c'est pas grave, on va y arriver. On trouvera bien une solution. Au bout d'un moment, franchement, c'est mal fait les lives Facebook, c'est pas terrible. Il te faut un paramétrage, il y a trois trucs à choisir. Alors, sinon, il y a d'autres questions. Vous êtes un peu timide ce soir. Vous êtes plus nombreux que d'habitude, mais un peu plus timide. Alors, je le répète, ceux qui s'intéressent au test, n'hésitez pas à poser vos questions, métier de testeur et tout. Et ceux qui sont déjà testeurs et qui veulent monter en compétence, c'est pareil. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Ouais, t'as raison, Brahim. Normalement, faut passer par le téléphone pour pouvoir inviter. C'est ce que je faisais avant avec vous. Alors, il y a Omar qui va commencer à poser des questions. Alors, l'agile ou le cycle en V? Préférence et pourquoi? Bah après, ça reste personnel, hein. Moi, c'est sûr que je préfère l'agile parce que la plupart de mes missions, je les ai fait en agile et l'agile, je trouve que ça s'adapte vraiment au contexte des entreprises de nos jours qui digitalisent qui digitalisent leur application et qui du coup ont des tas de données, ils ont des tas ils ont pas mal de choses à faire évoluer et du coup, je trouve qu'en agilité, c'est plus pratique parce que en agilité, voilà, je trouve que tu peux entre guillemets t'adapter aux besoins des métiers et des utilisateurs, sans parler des méthodes DevOps, etc., quoi. Alors ensuite, Omar, tu nous demandes comment étaient les organisations dans lesquelles vous avez évolué. Sprint. Ouais, moi en général, j'ai bossé en sprint. Après, s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas bossé en sprint, n'hésitez pas à le faire savoir. Moi, je sais que j'ai déjà bossé en safe, en DevOps, Scrum, bien évidemment. Toutes ces méthodes, faut les connaître sous les bouts des doigts. Il faut. Ah. Alors attention, les amis. On a Emmanuel Hachi, avec qui j'ai jamais parlé. Tu es la bienvenue. Elle est arrivée avec une question, les amis. Moi, je vous dis,
Bon courage les gars. Comment je peux calculer mon taux de conformité des anomalies et du périmètre de test? Où sont nos test managers? Qui va répondre en premier? Comme d'habitude, je vous laisse d'abord répondre et après je réponds moi si jamais. Mais là, c'est sûr qu'Omar, Emmanuel, t'as bien challengé au niveau des questions. Chapeau Emmanuel. C'est une belle question, ça mérite un petit j'aime d'ailleurs. Hop. Alors, voyons. Ah, j'ai bien aimé la réponse de Brahim par rapport à ce qu'avait dit Omar tout à l'heure, comment étaient les organisations dans lesquelles ils avaient évolué. Il a répondu, j'ai bossé en anarchie totale perso. Ça, mais l'agilité, c'est là. De toute façon, c'est moi à chaque fois que j'ai bossé dans une structure, on m'a toujours et que je parlais de vous, j'ai demandé alors vous bossez en agilité, il m'a dit ouais mais c'est agilité à notre sauce quoi. Parce que l'agilité, ça veut tout dire et rien dire et c'est le grand bazar quoi. Alors, on a Brahim Ani que je félicite qui a répondu à Emmanuel. Il a dit couverture fonctionnelle. C'est alors est-ce que c'est une bonne réponse ça? Un taux de conformité des anomalies qui est lié au périmètre de test. Est-ce que ces anomalies, comment tu peux mesurer la conformité de cette anomalie par rapport à ton périmètre de test? Et il a répondu la couverture fonctionnelle. Est-ce que la couverture fonctionnelle, c'est une bonne réponse? Je réfléchis en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez de la réponse de Brahimani qui a, qui a répondu à Emmanuel en disant la couverture fonctionnelle, elle correspond en gros au calcul du taux de conformité des anomalies par rapport au périmètre de test. Ah, ce soir on est technique. Apparemment, ce soir il y a du level, hein. Emmanuel, tu fais quoi dans la vie? J'imagine que t'es test manager, non? C'est un gâchis de pas pouvoir faire intervenir des gens, quoi. Il va falloir que j'écrive un mail à Facebook, moi. C'est n'importe quoi, franchement. On peut même pas faire intervenir des gens en live. Je bois un petit peu d'eau. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Omar, je crois que tu en avais d'autres. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi, en attendant qu'il y ait des questions. Après, vous pouvez nous poser des questions aussi sur les salaires. Vous pouvez aussi nous poser des questions sur si vous êtes salarié et que vous souhaitez devenir freelance aussi. Bon, en attendant que vous interveniez, je vais encore chercher comment inviter des personnes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi nous parler des frameworks que vous utilisez au quotidien. Nous partager votre Rex sur ces frameworks. La surprise d'aujourd'hui, il est 19h39, on va attendre encore un peu, non? Ah, je plaisante. Ben, on attend encore un peu. Après, bon, normalement, je n'étais pas censé vous le dire, mais ça me fait tellement plaisir que je me dis qu'après tout, vous le méritez. Vous êtes venu en live un dimanche soir. C'est vous les premiers qui devez être au courant, non? Et pour info, Brahim, toi, t'es déjà au courant, je t'en avais déjà parlé de ça. Je t'en ai parlé hier.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page et à la liker. On est sur tous les réseaux, hein, sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Ah, Emmanuel, je me doutais que tu étais testeuse. Et Emmanuel, en tant que testeuse, on te demande de faire du reporting, toi? C'est étonnant. Tu peux nous en dire plus, Emmanuel? Alors, les amis. Ah, excuse-moi, Emmanuel, j'avais pas vu la suite de ton message. Je suis testeuse, je ne suis pas convaincu de la réponse. La couverture fonctionnelle, c'est-à-dire. Je lis les commentaires pour le moment d'Emmanuel sur sa question. La couverture fonctionnelle, c'est-à-dire se base-t-on sur des indicateurs pour calculer les taux de conformité? Est-ce que tu as besoin d'indicateurs pour calculer les taux de conformité? Bah dis donc là, il commence à y avoir pas mal d'un- il commence à y avoir pas mal de réponses. Donc Brahim, t'as repris du coup ce que tu avais dit tout à l'heure, t'as dit les taux de spec qui sont couvertes par au moins un cas de test. C'est ça en fait la couverture fonctionnelle. Of course. Donc Emmanuel, il y a Brahim qui t'a répondu effectivement. Lui, il t'avait dit la couverture fonctionnelle. Et du coup, tu nous as demandé c'est quoi en fait la couverture fonctionnelle et il t'a répondu c'est le taux de spec qui sont couvertes par au moins un cas de test. D'accord. Alors, je dis bravo à Emmanuel. Emmanuel, je lui ai demandé il y a quelques secondes, elle est testeuse, hein, et je lui ai dit, je suis un peu étonné que tu poses ce genre de questions sur le reporting, pour tout ce qui est calcul des taux, etc., de conformité, taux d'anomalie, tout ce que vous voulez là. Euh, je lui dis, et je lui ai demandé, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu es test manager? Et là, elle m'a dit, je suis testeuse, mais je veux me former en reporting pour d'autres challenges. Ben moi, je dis bravo. Vous voyez, c'est ça le mindset c'est ça le mental d'un testeur. On veut toujours monter en compétence et évoluer. Donc vraiment, je dis chapeau. Bravo, franchement, j'espère que tu vas monter en compétence et que tu vas évoluer. D'ailleurs, je sais pas si en tant que testeur tu fais aussi de l'automatisation, mais sinon ce sera la prochaine étape pour toi. Alors Hicham, tu demandes comment on priorise les tests. Ben bon, je sais pas s'il y en a qui veulent répondre, mais ça en fait, si tu veux, t'as une stratégie de test quand t'es testeur. Tu travailles avec les PO, avec les devs, avec les métiers, et en fait, vous allez voir ensemble ça, comment vous priorisez les tests. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais il y a une stratégie de test et un plan de test à mettre en place pour chaque release, si tu préfères, pour chaque évolution de l'application. Donc c'est déterminé à l'avance et donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu parce que j'improvise un petit peu ce soir. Je suis un petit peu fatigué, j'ai fait 2h30 de trajet, mais j'ai quand même tenu à faire mon live. Ensuite, on avait Omar tout à l'heure qui a demandé retard sur la mise en prod, comment gérer la situation. Alors ça, c'est un petit peu l'alerte. Ça, c'est l'alerte rouge, hein, ça arrive souvent, hein. Les retards sur la mise en production, ça arrive très souvent.
C'est-à-dire qu'on doit livrer un produit, une application définie, et malheureusement, il y a encore des anomalies en dernière minute. Donc il y a du retard. Comment gérer ça? Alors ça, bah écoutez, tout dépend de vos compétences de super-héros, mais ça ne tient pas que du... Je dirais que ça tient pas que du testeur en fait, hein, que du testeur agile, ou on va appeler ça plutôt le test manager quoi, ou le test lead. Ça ne dépend pas que de lui, hein. Il y a aussi les PO qui doivent intervenir. Il y a aussi la rapidité de modification et de correction des anomalies au niveau des développeurs. Et il y a aussi finalement je dirais on appelle ça? On va reprioriser les évolutions avec les métiers. Donc par exemple, si les métiers voulaient que l'application soit livrée en prod telle quelle, eh ben, du coup, il faut voir s'ils vont la livrer telle quelle ou pas. S'il reste 3 jours et il y a encore une anomalie bloquante à cause d'une évolution, etc., euh, ça se rediscute. Ça se rediscute sur le sprint. Bon, bah du coup, telle évolution, on la décale au prochain sprint. Et donc voilà. Voilà en gros comment. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas évident de gérer des retards sur une mise en production. Ça, c'est clair, hein. Et d'ailleurs, je suis aussi tombé personnellement, je suis aussi tombé dans des missions où ils ont livré en production. Eh ben, je peux vous dire que le nombre d'anomalies en production qui n'étaient pas prévues, euh, c'était la catastrophe, quoi. C'était la catastrophe, c'était pas facile, hein. Bon, sinon, d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres rex, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On est là encore pour une bonne heure. J'ai bien envie d'essayer un truc avec vous. Si je me connecte à mon téléphone, vous pourrez intervenir en live. Euh, Alors, je sais pas si vous m'entendez tous, mais en tout cas, donc là, on est 16. J'ai envie de faire un défi. Je vais me connecter rapidement sur mon téléphone et je vous retrouve sur mon téléphone pour le même live. Ok, donc ça va être un nouveau live. Je vais l'enregistrer. D'ailleurs, celui-là, ce sera la partie 1. Et c'est vrai qu'il y a Seller qui a ajouté prioriser les anomalies critiques à traiter. Ouais, ça par rapport à la question de Omar tout à l'heure sur comment gérer les retards en prod. Comment, euh, comment gérer la situation de retard sur la mise en prod. Il y a, il y a, je vois qu'il y a d'autres questions, hein. Il y a Seller qui a dit prioriser les anomalies critiques à traiter. Exactement. Brahim qui me dit, Brahim Hani, merci de nous parler un peu sur les environnements de test interapplicatifs intelligence artificielle. Moi, je suis pas encore au niveau intelligence artificielle, mais si ce soir il y a quelqu'un qui s'y connaît, ben, pourquoi pas? Bienvenue à Sadabder, c'est sa première fois sur le live. Donc, comme je vous le disais à toutes et à tous, je pense que vous allez tous me rejoindre sur le téléphone et on va faire un live sur le téléphone, comme ça on pourra faire intervenir Omar et d'autres personnes. Comment estimer les charges de conception et d'exécution lors des tests? Shakib, fais un copier-coller de ta question. Tu vas la, Tu vas pouvoir la... Ah, c'était Sahada tout à l'heure. Ah oui, notre cher ami Sahada, qui a failli participer à la première. Ok. Je vous retrouve de suite sur le téléphone. Ok. Donc, je remets le live dans 2 minutes. Même pas, si je peux, 1 minute. Je vous retrouve en E17.